On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Voilà, nous sommes rendus. C'est le 100e. On est arrivé, Jean-Michel Pouliot. Comment ça va? Ça va bien, toi? 100e? Oui. Ah oui, ça va bien. Écoute, ça va vite, déjà 100. 100e. Pour vrai, quelqu'un m'aurait dit, penses-tu un jour faire des podcasts puis te rendre à 100? J'aurais dit non. Tu sais, faire ça à temps partiel, mais ton idée que tu as eue il y a quelques années déjà, tu nous as dit, on fait un podcast. J'ai dit, OK, on embarque rapidement. Mais envoie-moi pas toutes les fleurs. Là. Ben non, on mais s'entend que tu n'avais parlé. Oui. On peut dire que c'est une décision commune. Je suis d'accord. C'est une idée commune. Mais quand on va à les valves, tu as dit, OK, go, on pense. Moi, j'ai dit, OK, là, on a tout quoi entre les mains. Puis, forcé d'admettre que ça a été une idée de génie. Parce que notre 100e, aujourd'hui, on va avoir une belle invitée avec nous autres. Vous allez voir, ça va être capoté. On est chanceux. On est choyés pour notre 100e. On l'a sélectionné juste pour vous autres, les auditeurs. Mais on s'en est fait parler au drag à Montmagny. On va revenir justement là-dessus parce que ça a été une première édition quand même. Somme toute, le fun. Oui. Écoute, il n'y a peut-être pas eu full côté spectateur. La température était peut-être incertaine pour d'aucuns, mais je pense qu'on a parlé avec Kenny puis toute l'organisation, puis ils sont tous très satisfaits. Ben oui. L'organisation, l'événement s'est super bien déroulé. Là, absolument. Il n'y a pas eu d'attente, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu... tout a bien été. Le samedi, il a fait quand même beau, je trouve. Oui, très beau. On a pris des couleurs. Un peu. C'est ça, c'est le dimanche. C'est le dimanche que là, il a mouillé peut-être jusqu'à 10 heures, puis après ça, ben là... Ça s'est tassé, puis il a fait beau et chaud. Mais pour vrai, somme toute, première édition, puis c'est déjà confirmé qu'on va avoir une deuxième l'année prochaine. Kenny a déjà mis ça, fait qu'on va déjà se réunir bientôt pour peaufiner, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, puis réajuster le tir. Mais félicitations à l'organisation. Oui, félicitations. Pour moi, c'est un succès. Pour vrai, le setup est malade. Ouais. On le disait avant là, l'événement, mais le setup, il est incroyable. Tu as tellement raison. Les coureurs qui étaient tous là, m'ont tous dit la même affaire. Ils disent 100% le setup, c'est un des plus beaux setups, sans enlever rien aux autres. Ils disent pour les coureurs, pour les spectateurs, de voir ce qui se passait en temps réel dans les paddocks. Oui. Écoute, c'est une plus-value. C'est le fun de voir les trucks piner les trailers puis tout, puis se préparer, puis c'est plaisant à voir. On le voit pas nulle part, ça. Puis l'image qui me revient le plus, c'est quand les trucks revenaient chargés là, par en arrière, puis dans le circuit urbain que j'appelle, puis ils rentraient dans le croche, puis ils sortaient de travers. Oui, exact. Parce qu'il y a une petite côte avec un croche, puis il avait des belles photos à prendre là. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui m'ont bombardé de photos. Fait que félicitations. On peut dire mission accomplie, puis on sera là l'année prochaine, c'est sûr. Puis déjà, d'ailleurs, en fin de semaine passée, c'était du côté de la Dorée. D'autres aussi, ils ont eu de la pluie, malheureusement, mais somme toute, il y a eu du monde. Gros succès également pour la 42e édition. Fait que ça devient le plus gros événement, la Dorée. Là. Fait que ça, c'est à suivre également. Félicitations à toute l'organisation. Il y a eu du choix des coureurs, des spectateurs. Il paraît que la bière était bonne. Qu'on m'a dit. Fait que, j'en doute même pas. Fait que le prochain événement de la FECCLQ, c'est du côté de Saint-Théophile. Pas en fin de semaine qui vient, l'autre fin de semaine. Ouais. Ça va vite, là. Après Saint-Théophile, sans me tromper, je pense qu'on s'en va dans le nord. On va être rendu dans le mois d'Ontario. L'été file. Là. Après ça, on s'en vient du côté de Baie-du-Fèvre. Et après ça, il reste Saint-Joseph-de-Beauce, le 20e, on va vous parler... bientôt, parce qu'on travaille sur un gros dossier pour notre podcast 20e le vendredi. Il va y avoir des gros noms qui viennent se joindre à nous. Là. Ça va être le fun. Vraiment le fun. Je rappelle que Truck On est présenté par Pau Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence et maintenant fiers partenaires de Globocam. Donc, on va pouvoir, si vous avez besoin de pièces pour votre fret, Western ou la marque Alliance, on a ça en stock. Contactez-nous. 418-291-234 pour les pièces. Faites-le 1 ou vous m'appelez 581-309. 5659 et je m'occupe de vous absolument. Puis on fait de la mécanique véhicule lourd, délit de durée, diagnostic moteur, bref, on fait de tout. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Jean-Michel? Oui. 100e. Oui. Pensais-tu, toi, qu'on allait se rendre à 100? Aussi vite? Ben, gars, je savais pas où ce que ça allait aller. C'est pas compliqué. C'est vrai parce qu'on le disait au début. On a dit on y va, puis on fait ça pour le fun, d'abord et avant tout, puis on verra où ce que ça va nous mener, puis c'est tout. Puis, tu vas être d'accord avec moi, on fait pas ça pour les statistiques. Ah non, on fait ça pour s'amuser. On fait ça pour s'amuser, puis on sait qu'on rejoint les gens qu'on veut rejoindre. Puis ce que j'ai aimé, c'est que quand je l'ai partagé sur ma page Facebook, j'ai rencontré
camionneur à Montmagny, qui est venu me voir. Il dit, hey, toi et ton boss, il dit, faites de quoi de solide votre podcast. Là, j'ai pogné 2 minutes. J'ai dit, niaise. Non, il dit, je vous écoute. Il dit, je fais de la route. Moi, je télécharge vos applications, puis je vous écoute ça. Puis il dit, c'est le fun. Ça fait différent. Il dit, vous parlez de tout, pas rien de l'industrie du camionnage. Vous parlez des courses, vous parlez. Puis ce que vous avez fait, la petite Alexandra Poulin, il dit, écoute, c'est génial, les gars. Et vous êtes sur la track. Il dit, bravo. Il dit, continuez là-dessus. C'est venu me chercher, non, mais c'est le fun. C'est venu me chercher. Puis, pour le 100e, je me suis dit, écoute, il faut frapper un grand coup. Puis, moi, je veux. Elle a un beau sourire. Oui, mais je suis tellement content parce que moi, je suis un gars qui fonce dans la vie. Je l'essaye. Si c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Puis notre invité, tu la connais comme moi. On a eu le plaisir d'aller à son émission de radio à l'époque à Lévis. J'ai eu le plaisir, même je te dirais le privilège de co-animer avec à Truck Stop Québec à une certaine époque. Puis moi, je l'ai découvert à l'époque. Oui, vas-y. Ben moi, je partais pour dire, moi, j'ai connu Marie. Je viens de la Tu viens de prendre le punch? Début des années 2000. À l'époque de Radio X. Exactement. Moi, c'est pas mal là que j'ai connu. Ben là, vous avez reconnu qu'on a le privilège d'avoir Marie Saint-Laurent avec nous autres. Salut les gars! C'est non, mais là, les privilèges et les honneurs, c'est pour moi d'être ici aujourd'hui. Tu sais, parce que, veux pas, moi, la porte du trucking, un jour, c'est ouvert. Puis, tu sais, Jason, tu m'as fait rentrer dedans en m'invitant à Truck Stop Québec. Puis après ça, c'est vrai, quand Jean-Michel, t'es venu à l'émission à CJMD, c'est tous des bons moments pour moi. Fait que c'est comme, tu sais, dans la vie, t'avances. Moi, j'avance tout le temps, pas de plan, là. Puis on dirait que les affaires se placent au bon moment. Fait que moi, quand j'ai eu l'invitation pour le 100e cette semaine, j'ai dit, yes, sir, on sort. Ouais, mais écoute, c'était de mise parce qu'on s'était parlé il y a peut-être une couple de semaines. Je t'avais lancé une invitation, puis tu étais en tournage pour ton émission de télé que tu fais pour les animaux, qu'on va parler d'ailleurs dans le podcast. Puis je me suis dit, OK, on va se reprendre. Puis là, quand j'étais à Montmagny, c'est vrai, c'est notre 100e. Il dit, crime, faut demander à Marie. Il dit, on peut pas. C'est Target 100e. Marie, qui est une fille de com, qui est une fille qui est connue. Puis, écoute, prends-le. C'est tout par accident, là. T'es bien au courant de ça. Oui, mais c'est ça que je veux que les gens. J'ai pas rêvé de ça, gamine, là, pendant que je jouais avec mes Tonka dans le carré de sable. Oui, mais justement, c'est là que je veux qu'on découvre Marie Saint-Laurent. Parce que pour nous autres, Jean-Michel l'a bien dit, nous autres, on t'a découvert à Radio X. Oui. Mais avant Radio X, Marie Saint-Laurent, c'était quoi son chemin? Je veux dire, c'était quoi là, que tu t'étais mis dans la tête? Tu avais sûrement maintenant une idée de dire, moi, dans la vie, je sais pas, moi, je veux être infirmière ou je veux être... je sais pas. De ça, non, mais je sais pas. Non. Une vraie artiste vaut jamais loin en avant d'elle, OK? Moi, l'important, c'est juste de réussir la semaine en cours. Puis les affaires arrivent par accident. Fait que c'est de même. Mais les gens qui m'écoutaient, pareil, quand j'ai gagné les auditions à Radio X, tu sais, déjà, j'étais jeune. Là, j'avais comme 24 ans. Même, maintenant, tu avais débuté, c'était avec Jeff Fillion. C'était avec Jeff Fillion. Il y avait eu des auditions. Son animatrice, sa co-animatrice au culturel, Joanne Dubé, à l'époque, était enceinte. Fait qu'elle allait partir en congé de maternité. Puis Jeff avait pas le goût d'avoir quelqu'un. Il partait avec le préjugé que tout le monde qui sortait de l'école, puis c'est drôle parce que je vais finir par enseigner à cette école-là, que tout le monde qui sortait de l'école, à la radio, ils sonnaient tous pareil. Mais tu sais, c'était une époque radio, là, tu sais, peut-être vous avez déjà oublié ça, là, mais il y a 25 ans, là, moi, je passe les auditions, on est en décembre 98. Tu sais, c'est une époque encore coincée, là, le monde, il perlait à radio. C'est vrai. On n'avait pas des accents, là, on s'était habitué à ça. Mais le choix commençait à sortir du lot, commençait à vouloir se distancer des autres. Avec des grands coups, là. Oui. Moi, quand j'ai passé les auditions, là, on venait juste de sortir de l'époque des Jeff Ness, là, qui étaient des concours Guinness de qui allait manger l'affaire la plus écœurante, la fille qui avait les plus beaux seins. Je veux dire, on était dans un décorum là, qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui. Non, c'est là, d'ailleurs. Fait que ça donnait un grand coup. Moi, j'avais même pas de radio dans mon char, rien de ça. J'étais juste pauvre. Puis là, j'étais en train moi, j'avais un bac en géographie, tu sais, puis je posais des armoires de cuisine. D'habitude, c'est ça que le monde se souvienne. La fille qui posait des armoires de cuisine puis qui chauffait un Yamaha Phaser 88. D'habitude, les gars, c'est ça qu'ils ont retenu de moi au début. OK? Puis ils me le demandent encore. L'as-tu encore ton Phaser? Tu
sais. Fait que ça, c'était le bout important. Fait que quand je suis allée passer les auditions, moi, je connais rien de ça, les coms. Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller passer justement l'audition? T'as entendu ça? Mon chum d'époque, tout le monde en parlait, parce que c'était comme le gros boss, là, tu sais. Quand il a débarqué, Jeff, là, ça brassait à tabarouette. Fait qu'à un moment donné, le monde, ils me l'ont suggéré. Fait qu'ils ont dit, passe des auditions, tu devrais y aller. J'imagine que ma grand-gueule est notable. Ça fait que, bon, il y avait déjà 2 semaines de passé, puis normalement, ça devait pas être plus que ça. Fait que quand j'ai contacté, on dit, on a décidé de rajouter une 3e semaine. Fait que j'étais allée. Fait que je me souviens, je suis dans le portique, c'est Noël, on est en décembre. Le sapin, il clignote intermittent, ça m'énerve. Je le débranche du mur. Finalement, ils viennent me chercher, puis tu sais, j'ai pas vraiment de souvenir de ce matin-là, mais je passe d'un 3 finalistes. Fait qu'au mois de février, je suis rappelée, puis j'arrive là, puis là, on fait 3 matins. Les 3 filles ont fait 3 matins. Moi, je me souviens qu'il y a un des matins qui avait une espèce de gros morceau du stade olympique qui était tombé. Là. Oui, la fameuse poutre sur le côté. Oui, comme je me souviens. Une espèce de bloc de ciment. Grosse arche à terre. Oui. Là, pas bon, là. Okay. Puis, il y avait Stéphane Ouellette, le boxeur, qui était venu en studio. Fait que moi, Stéphane Ouellette, c'est facile, là. Tatou, grosse bière. Super facile. Fait que moi, après ces 3 journées-là, Jeff m'a fait passer dans son bureau. Il a dit, je t'ai choisi, tu dois te douter pourquoi. J'aurais jamais su. Puis à partir de là, l'aventure a commencé. Ben, c'est une belle aventure pour vrai, là, parce que ça t'a amené à... Ça m'amène ici aujourd'hui. Oui, mais combien de temps à Radio X? À Radio X, là, l'aventure a décollé. Là, on se souviendra là, qu'on en vient jusqu'aux événements là, de la fermeture, la perte de la licence, les marches d'un rue. 2005 à peu près. On est en 2004-2005. Ouais. Ça fait que le procès de sophistication puis tout. Fait que je vais faire la première vague de Radio X. Je vais y retourner pareil plus tard. On a du temps. Je vais faire ce bout-là là, qui est comme une époque là, qui a passé à l'histoire pareil, qu'on ne connaîtra plus. Moi, je suis contente pareil d'avoir connu ça. Mais toi, tu as vécu, moi, je pense que tu as vécu des belles années. Ah, pour vrai. Ça a été les plus belles. Je pense que ça a été les plus belles. J'échangerais pour rien au monde. Parce que des fois, le monde, ils retiennent juste, mettons, de quoi de négatif qui est arrivé, comme le procès de sophistication, mettons, un point bien précis, mais ils oublient tout le fun qu'on avait. T'sais. Puis là, à cette heure, on a des décantations, pareil, de Radio X, mais tu sais, tout le monde fait quand même de la grosse actualité, puis tout. Ils ont tout oublié qu'avant, les auditeurs, il y avait une place dans l'émission. Tu sais, Nicole, la schizophrène, à la place, sur le record, nous parlait de son roulage de billes. On passait Nicole en ondes, là. Mais Filion, Jeff, il a révolutionné le monde de la radio, selon moi. Puis c'est hot parce que t'as fait partie de cette équipe-là. T'as fait partie de ça. Cadeau. Oui, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Puis Jeff était hot parce que, tu sais, c'est comme... Puis encore aujourd'hui, les filles, souvent, c'est pour la météo, c'est pour... tu sais, c'est juste... Tu sais, c'est comme... C'est le sidekick, il faut pas qu'elles prennent trop de place. J'en connais même qu'ils n'ont pas le droit de parler de hockey, là. Tu sais, fait que ça, c'était... Mais Jeff, c'était pas de même. Lui, il voulait que je sois le plus souvent possible dans le studio. Puis même si je m'occupais des revues à Potin, puis je faisais toutes sortes d'extraits radio puis tout. Quand c'est des grosses discussions politiques ou des gros invités, il voulait que je sois là pareil. Il voulait l'entendre, mon opinion, qui pourtant allait à son encontre souvent. Oui, mais c'est ça qui est le fun. Mais pourtant, à cette heure, on est plus d'une époque de yes man. Là, même lui, dans son équipe, il est tout entouré de monde que c'est oui. Tandis que dans le thème, moi, j'avais le toit de dire pas à tout. Ouais, mais c'est pas. Moi, j'aimais ça. Moi aussi. Ben, c'est là que le discours devient riche parce que là, t'as plus d'arguments qui viennent de tous les bords. On a le droit de s'ostiner. Puis là, t'avais Yves Landry aussi, appelait la plante verte. Fait que, tu sais, tout le monde avait moi, je trouvais que c'était charmant. Là. C'était comme un assemblage de gens improbables. Mais c'était toute qu'une gang, pour vrai. Tu sais, c'est vrai, on pense à Yves, tout. C'est vrai, là. C'était vraiment hot. C'est l'époque où... moi, à l'époque, quand j'allais à Polyvalente, on écoutait 93. Dans ce temps-là, c'était Gilles Parent, le Zoo, qui a aussi marqué l'univers de la radio à Québec. Tu sais, je veux dire, ils ont fait de quoi de solide, on va se le dire. On l'enregistrait sur cassette. Oui, exactement. Puis là, quand Choix est rentré, comme je te dis, avec l'équipe qui a détonné, ça aussi, c'est mieux brasser les colonnes du temple parce que le monde, comme tu as dit, Marie, le monde n'était pas habitué à ça. Mais je pense que ça l'a ouvert des yeux, puis ça l'a créé, ça l'a déstabilisé du monde de dire, OK, on va peut-être sortir de nos pantoufles à un moment donné parce qu'on se fait brasser la face. Là.
Ben, moi, c'est mon feeling que j'avais. Ouais. Mais j'en reviens pas comment que ça, tu sais, c'est ancré, là, tu sais, c'est les gens, là, tu sais, même après tout ce temps, parce que là, veux pas, il y a 20 ans qui ont passé, tu sais. Fait que je parle avec Jean-François Tremblay du Diesel Fest l'autre jour. Avant de rentrer en onde, là, il me dit, hey, je t'ai écouté. Puis tout, tu sais, lui, il se souvenait de tout ça comme si c'était hier encore. Pourtant, moi, la première, j'ai oublié la majorité de tous les détails de cette époque-là. Mais je sais à quel point, tu sais, c'est de la nostalgie, mais on y retournerait, même si ça serait rien que le temps d'une journée. Ça nous a marqué. Exact. Mais comment tu vois ça? Comment tu perçois ça que les gens, aujourd'hui encore, t'associent, veut pas, avec l'époque de Radio X? Parce que pour vrai, puis tu sais, Jean-Michel est en train de le constater, là, pour nous autres, c'est un souvenir, mais ça fait partie des meilleurs moments de radio qu'on a vécu au Québec. J'avais 20 ans, moi, puis j'ai... C'est ça qui est cute, c'est que tout le monde était gamin. Mais comment tu perçois ça que les gens, encore une fois, aujourd'hui, te parlent de cette belle époque-là? T'as marqué l'univers quand même. Moi, j'oublie tout le temps ce que j'ai fait, OK? Puis j'oublie tout le temps ce que... Tu sais, des fois, je m'oublie moi-même dans ce que je suis. J'imagine que c'est un mécanisme de défense. Écoute, on ne fera pas de la psychopathe. Non. Aujourd'hui, je passe un babier, là, OK? Puis je suis pas suivi en thérapie. Fait qu'on ne saura jamais le fond de l'histoire. D'accord. Okay? Mais une chose est certaine, c'est que je suis fière de ça. Puis, tu sais, il n'existe pas beaucoup d'extraits. Tu sais, il n'y avait pas les internets comme ça. Fait que moi, j'en ai 3 DVD avec des extraits. Puis quand je réécoute ça, par rapport à moi, par rapport à la radio, puis tout, c'est tabarouette qu'on avait du front, là. Tu sais, je veux dire, puis je l'ai refaite à Lévis, puis tout, tu sais, c'est resté en moi, mais tu sais, je faisais les revues de presse du Hustler, du Playboy, du Penthouse, c'est comme, tu sais, tout ce que je disais et tout, quand je faisais le lundi, le dernière heure, puis tout, j'allais chercher la meilleure merde de tout le monde, là, tu sais. Ah oui! Hey, c'était quelque chose. J'allais là en faire, là, j'investissais comme 24 heures de ma vie à lire de la cochonnerie, là. Après ça, on avait le droit, mais maintenant, là, tu te fais actionner pour n'importe quoi. À une époque de woke, là, c'est comme, tu n'as même pas de mauvaise intention, puis tu es accusé de quelque chose. C'est vrai. Mais c'était pas méchant non plus, là. C'était juste drôle. C'était de même. C'était une époque où le monde était plus ouvert d'esprit. C'est une époque qu'on louait, on lisait le lundi, puis le dernière heure. T'allais chez grand-maman, il y avait les piles, là, tu sais. C'était normal, c'est de ça que le monde parlait. Ou chez le docteur. À cette heure, c'est chez le dentiste puis le docteur. C'est des vieilles revues, là. Oui, exactement. Ils datent. Ils datent dans ta barouette. Ils ont été taponnés en masse. Fait que toi, t'as fait, 6-7 ans à peu près à Radio X? Oui. Après ça? Je vais avoir fait du Radio Pirate, pareil, avec Jeff. C'est vrai, oui, tu as suivi, oui. Où on était sur XM. XM, oui. Satellite. D'ailleurs, c'est là que je vais avoir connu Benoît Thérien parce qu'il y avait les studios servaient aussi à ça. Fait que ça, c'est super époque, là. Tu sais, encore là, c'était pas fait pour rester dans ma vie parce qu'après, j'ai eu une proposition extraordinaire qui m'a amené probablement, tu sais, autant j'encense ce que j'ai vécu à Radio X parce que ça va m'avoir donné mon identité, tu sais, radio puis communication, tu sais. Mais ce que j'ai vécu à Sainte-Marie-de-Beauce, ça, c'était le cadeau ultime. Ben, ça m'emmenait vers là. Parce que là, moi, je t'ai suivi à Sainte-Marie parce que c'était à côté. Mais bon, c'était capoté. T'arrives, à l'époque, c'était le 101.3 avec Jean-François Routier. Oui. Gaston Cloutier qui était là aussi. Puis il y avait Louis Labbé, Stéphane Poulain. En tout cas, c'était cette Mario belle Paquin, Mario Paquin, le meilleur boss radio. Absolument. T'as tellement raison que ce gars-là est une perle. Il n'y a rien qu'il faisait pas. Là, mais là, t'as débarqué à Sainte-Marie. Oui. Avec André Arthur au début, comme collaborateur. Oui, en plus, qui était quand même quelque chose. C'est assez peurant, ça. Hey. Oui, mais j'imagine que tu t'es habitué. Là. Non, on n'a pas eu le temps de s'habituer à un à l'autre. Non, ça n'a pas duré. Il faut dire qu'à cette époque-là, André Arthur, il y avait une maîtresse pas commode qui écrivait beaucoup de choses sur lui, ses internets. Fait que là, il était déjà il était chaudé dans sa vie. Puis, il n'avait pas de patience. Il n'a jamais eu, je pense. Fait que le plan de départ, parce que c'est André Arthur qui va m'avoir amené à Sainte-Marie, parce que les autres, ils voulaient André Arthur. Fait André Arthur, il a dit en réunion de production, moi, j'aimerais avoir Marie Saint-Laurent. Hey, OK, c'est tout un honneur. Ben oui, c'est le fun. Quand même. Comme d'être invité à la 100e de Attends un peu. Il y a une réunion. Il y a une réunion des actionnaires à ce moment-là, parce que c'était pas Attraction Média dans ce temps-là, Attraction Radio, c'était des actionnaires qui possédaient la radio. Il parle avec André Arthur. Oui, c'est ça. Puis lui, il dit, OK, moi, ça me dérange pas, à condition que Marie Saint-Laurent... Que ce soit Marie Saint-Laurent l'animatrice, parce que lui, il vient d'être élu
à Ottawa. Oui, député indépendant. Donc, dans les règles, il ne peut pas être l'animateur principal, seulement collaborateur. OK? Fait que ça prend une animatrice. D'où la suggestion qui veut Marie Saint-Laurent. Fait que là, le plan, c'est qu'il va animer en direct de son bureau d'Ottawa ou dans l'autobus, ou pire, il va venir en studio. OK? Fait que ça commence dans mon... Ou pire! Non, mais une chance. Je sais pas si tu te souviens, là, les studios au FM 101.3 à l'époque, là, oui. OK? Ils étaient séparés par des plexiglas. Fait que tu avais la console d'un bar, séparée par un plexiglas, puis les deux animateurs face à face avaient comme une moitié de table, un plexiglas, une autre moitié de table, l'autre animateur. Le plexiglas, un corps était pas de trop, là. C'était peurant de Arthur, là. Ça a un physique d'arbitre de baseball, ça, là, avec des poils de bouc à place des sourcils. C'est comme, c'est un homme, là. Des poils de bouc. Ça frise de tous les bords. Puis ça choque, ça, là. Fait que là, oui. Ça choque noir. Fait que ça choque noir. Tu sais, c'est comme... André Arthur, je sais que t'es au ciel, OK, mais Chris, on a le droit de le dire, OK? Le matin, il t'envoie des beaux becs. Le midi, il va mettre fin à ta carrière. Puis en fin de journée, il te renvoie des beaux becs, OK? Faut que tu sois capable de suivre. C'est un personnage, hein? C'est tout qu'un personnage. Ben, c'est pour ça que je te disais, tu dois t'habituer, tu dois connaître le moineau puis t'ajuster à ça. Mais Jean-Michel, jour 2, OK? Moi, j'ai décidé que... Puis c'est Laurent Gaulin, un de mes anciens étudiants, qui est à la console. Fait qu'on a décidé, nous autres, qu'on va jouer de la musique une fois de temps en temps. Ça fait des belles transitions, ça donne du caractère. Jour 2, c'est sabotage des Beastie Boys qui part. Puis André Arthur, il est dans le studio. Il pogne ses écouteurs, il tire dans le mur comme si le diable vient d'y parler dans ses oreilles. Okay? Bon, le ton est donné. Fait que ça va avoir duré juste 2 semaines, malheureusement, cette collaboration. Mais pour mon plus grand bonheur, après, je vais avoir connu des semaines avec le Dr Mayou. Oui. On va rester bons amis d'ailleurs. Moi puis le Doc Mayou, c'était un bon match en partant parce que, bon, lui, il tripe ses chevaux Morgan. Chez nous, on avait des Morgans. J'ai toujours trouvé que c'était un bonhomme super bien articulé. C'est sûr que lui, il était toujours vous autres les femmes, vous autres les hommes. Des opinions arrêtées. Lui aussi, c'est un personnage en soi. C'est un personnage, mais puis il coûtait trop cher, OK? Fait qu'il coûtait trop cher. Fait que là, on se rappelle, j'étais à Sainte-Marie. Fait qu'on était à budget, là. Oh, limité. J'étais sur un budget. On est sur un budget. Mais c'est pas grave, parce que tout marche au fond Léon, là, OK? Les auditeurs arrêtent de nous montrer le os dans le trailer. On fait des rassemblements de vieux genres. Tout marche, OK? C'est le fun à mort, là. Gaston Cloutier, le matin, il va faire son show le vendredi. Il va prendre une bière chez Nico, c'est ça? Oui, avaler entre les deux shows, puis il revient faire le midi, puis le party poigné. Fait que là, après le Doc Mayou, comme collaborateur principal, je vais rencontrer Stéphane Gendron, qui va demeurer un fidèle collaborateur toute ma carrière et ami aujourd'hui. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que je me trompe? Je pense que ça a été... Il y a eu une synergie entre vos deux qui... Tu sais, des fois, on côtoie quelqu'un, puis ça devient quasiment systématique. C'est OK, moi puis lui, on a une alliance. Pas parce qu'on est pareil. Non, c'est ça. Ça n'a rien à voir, là. Je pense, parce que je vous écoutais à Sainte-Marie, puis je te vois interagir sur des réseaux sociaux avec lui. Je pense que vous êtes devenus très proches. Très, très proches. Un bon ami. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, les gens qui sont, tu sais, qui ont une belle sensibilité. C'est un homme hyper brillant. OK, mais tu sais, lui, non, tu sais, je l'appelle tout le temps mon petit maire parce qu'il était maire, mais tu sais, c'est un avocat pareil, c'est un showman, tu sais, puis tu sais, il a comme fait son espèce de mea culpa avec son livre aussi sur, tu sais, cette rage-là qu'il a comme porté dans les médias, puis qu'aujourd'hui, il décrit un peu, mais c'est un homme qui mange des Kit-Kats. Tu sais, j'en venais à tout savoir les détails. Tu sais, s'il trouve que son conseil municipal est débile léger, il va le dire que c'est débile léger. Mais surtout, la plus belle qualité de Stéphane Gendron, puis ce que j'aime, c'est que s'il dit quelque chose une journée, puis que le lendemain, il se rend compte qu'il n'avait pas raison, il va se rétracter. Il va le dire. Ouais, ça, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Précieux, ça. Oui. Tout à fait. Oui, parce qu'à un moment donné, dans notre univers là, d'ombre puis de toutes sortes d'illusions, là, tu sais plus trop si le monde il pense ça pour vrai ou bien s'il essaye de se créer une espèce d'image ou de, tu sais. Avec lui, tu as toujours le fin mot de l'histoire. Fait que Stéphane Gendron, pour... tu sais, il est tellement drôle en plus, on aime ça, les personnages colorés. Fait qu'il est vrai. C'est ça, il est vrai. Mais je pense que ça a détonné à Sainte-Marie de l'avoir avec toi. Ça crée quand même un happening. Le monde aimait ça. Absolument. Parce que le monde en parlait beaucoup. Il est grondé sur l'actualité, puis en même temps, c'est comme s'il est allé d'un camp de nudistes, il va te le compter. Tu sais, c'était parfait.
T'as un bon fit avec moi, ça. On l'a eu, nous autres, à Saint-Joseph, au drag de camion, avec sa Mustang. Il s'était pogné. Il en parle encore. Oui, je sais. Il y a une GT 500. Il avait perdu, il avait pas aimé ça. Ben là, je vais te dire, elle a pris de l'âge, là. D'après moi, il finira encore plus loin en arrière. Combien d'années, Sainte-Marie, Marie? Sainte-Marie, ça 5 ans? Au moins. 5-6 ans, hein? C'est pas plus. À la fin, ça a été tough, là, parce qu'ils nous ont fait croire longtemps qu'ils allaient garder le local puis tout. Puis finalement, quand la machine elle rentre, elle se trouve à acheter plein de stations dans une petite localité. Ouais, là, ça devient... Money Talk, là, ça devient des stations remplies de vendeurs avec beaucoup moins d'animateurs. Fait que moi et Marteau, on a tous pris la porte à ce moment-là. Ça m'amène à te poser une question. Trouves-tu que le modèle radiophonique aujourd'hui est pas un bon modèle pour l'auditeur? C'est pourri. Bon, ben, c'est pourri. Tu réponds à ma question. Ben, même moi puis Stéphane Gendron, on a eu cette discussion-là l'autre jour. En fait, on peut même plus, dans le fond, on peut plus espérer, nous autres, en être. Tu sais, là, c'est comme les podcasts, les belles radios comme Truck Stop Québec, Truck On, toutes ces affaires-là, ça marche. Mais mettons, là, aller là, dans le gros marché de Québec, tu sais, les bonzes, là. C'est impossible. Tout est trop processé. Puis, tu sais, mettons, je vais passer 24 heures, je vais utiliser le 93, mais ça pourrait être Énergie ou de quoi de même. C'est comme, tout le monde a le même discours du matin jusqu'au soir. Tu sais, il n'y a pas de créature d'ailleurs. Tu sais, c'est comme la diversité de paroles, tout ça. Puis, tu sais, il voudrait plus de quelqu'un comme moi parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce que je vais dire. Fait que tout le monde a peur de ça. Fait que non, c'est pourri. Puis les chiffres le disent. Là, quand tu regardes les sondages radio, là, tu sais, quand j'étais à Sainte-Marie, j'avais une antenne de 5000 watts. Oui. C'est tout, là. Ben, à cette heure, là, mettons, Choix Radio X, là, sur l'heure du midi, le plus gros show, ils vont avoir les mêmes chiffres avec une antenne de 100 000 watts avec un rayonnement incroyable. Ils montent quasiment jusqu'en Gaspésie que ce que j'avais à Sainte-Marie. Fait que là, tu le vois bien là, qu'il y a de quoi qui marche plus. Puis, juste pour mentionner le Collège Radio-Télévision de Québec, parce que j'y ai enseigné pendant 11 ans, j'avais toujours des classes de 20, mettons, étudiants à peu près. Puis là, aujourd'hui? Il y a 2 ans, ils ont mené une cohorte de 1 étudiant. Ça dit-tu un étudiant? Ça dit-tu à quel point les jeunes n'ont pas d'intérêt? Mais penses-tu que... Il n'y a pas de suite à ça. On est en train de l'échapper. Tu sais, je regarde en région. Puis moi, je me suis fait critiquer parce que j'ai critiqué la radio de Sainte-Marie au nouveau propriétaire qui est Astral Media. Là, en tout cas, c'est Attraction. Attraction. Puis j'ai osé être critiqué sur les réseaux sociaux. Je me suis fait ramasser par les propriétaires. T'as bien fait de le dire. Puis je trouvais qu'on avait changé le focus. On avait perdu le focus de dire, bon, Sainte-Marie, c'est une radio locale. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut des nouvelles locales. On veut savoir ce qui se passe, puis on va avoir du monde qu'on connaît local. Moi, on m'a dit que je connaissais pas ça, que ça n'avait pas rapport, puis il faut penser région, tout ça. Oui, mais je comprends, là, mais je veux dire, le local, c'est encore ton trademark. Je veux dire, c'est à Sainte-Marie. C'est ça ta fierté, oui. C'est ça que tu portes à bout de bras. Tu peux pas être à Sylvie d'Ortibos, elle n'a rien à cirer, de Richard Z. Sirois. Non, c'est ça. Elle veut quelqu'un qui connaît son bricolage, qui va aller s'acheter une plante, qui va en jaser avec ses employés, qui va ramener une histoire en ondes. Ben oui. Non, on l'a perdu complètement, mais ça, c'est... Puis, tu sais, surtout dans l'univers du talk, je trouve souvent que les boss, ils connaissent rien. Tu sais, il y a comme une espèce de distorsion entre ce que le département des ventes veut, faire de l'argent, OK? Puis, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile de préenregistrer une émission que tu diffuses sur 20 stations qu'avoir 20 animateurs locaux qui sont aimés dans leur petite patrie, là, tu sais. Mais ça reste que c'est pas une bonne formule. Ça va mourir, ça, là. Est-ce que la radio, excuse Jason, est-ce que la radio est en train de diminuer? Dans le sens que... Moi, je pense que oui. La musique qui passe à radio, est-ce que les gens se virent un peu plus vers Spotify et les applications du genre? Oui. Est-ce que sinon, on écoute la radio justement pour la radio parler? Moi, je suis un gars de talk. Moi, je suis un gars de talk. Quand je passe à la route, c'est du talk non-stop, puis je vais faire tous les postes inimaginables, parce que quand c'est plate une place, je switch à l'autre. Puis bon, BPM Sport, depuis que ça existe, je vais syntoniser plus BPM Sport, surtout durant la saison de hockey. J'écoute Choix, j'écoute 93, j'écoute Marceau. Mais avant, on se promenait pas de même. Non, c'est ça, t'étais fidèle. Marceau à Boulevard. Mais tu sais, avant, on était fidèles. Oui, on était fidèles. Tu débarquais pas de ton char, là. L'histoire était bonne, tu débarquais pas, là. C'est ça. Mais moi, je me promène aussi, puis je cherche le bon sujet. Puis à Sainte-Marie, j'écoutais Jean-François Roussier à une certaine époque parce que c'était du talk. Tu sais, Jean-François était justement avec Laurent Gaulin, il y avait Stéphane Poulain, c'était du talk tout le temps, puis il y avait de la matière. Il y avait des niaiseries, mais il parlait des commerces locaux, il parlait des événements, des faits divers locaux, tout ça, on apprenait. Aujourd'hui, tu écoutes la radio Sainte-Marie,
séparé, c'est de la musique. Il y a un bulletin de nouvelles, une intervention, de la musique. C'est ça que je partais pour dire. Les bulletins de nouvelles, finalement, c'est un peu une réplique de TVA. C'est un peu une réplique de TVA. Oui, parce que c'est régional. Ils vont prendre un bulletin de nouvelles qui va encenser l'ensemble du réseau. Alors que c'est pas ça qu'on veut savoir. Ben non, c'est pas ça. Mais il n'y a rien qui sort de l'ordinaire réellement comme avant. Ben oui, exactement. Mais je suis content que tu aies répondu à ma question. Je suis pas fou. Puis ça, on ne l'a pas mentionné, mais aussi les blocs publicitaires de 9, 10, 11 minutes. Tout ça encourage à aller se promener ailleurs. Puis des fois, à s'orienter plus vers de la syntonisation où tu n'as pas de bloc publicitaire. Exactement. En tout cas, fait que non, vous êtes à la bonne place, les gars. Ben, en tout cas, comme nous autres, on s'amuse. On le fait pas pour gagner notre vie. Les trails sont mieux que les grands boulevards aujourd'hui. Je pense que oui. Ben, moi, c'est toujours ce que j'ai dit, le podcast, c'est qui est le fun, c'est qu'on n'est pas contingenté. On le fait à notre façon. Liberté de parole. Oui, on dit ce qu'on veut. Oui, mais tu sais, dans les règles de l'art, on ne dépassera pas les bornes. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'on le fait à notre façon. Il n'y a pas de publicité. On n'est pas payé pour ça. On ne cherche pas d'abonnement. On le fait pour s'amuser. C'est parce que tu n'as pas besoin, Jason. Ah, mais pour vrai, le monde, il vous aime déjà. Sais, mais je veux dire, je le ferais pas pour ça parce que j'aime trop la communication pour dire, on pourrait charger 25$ d'abonnement. Moi, ça va donner quoi? Je veux dire, la personne qui aime écouter nos podcasts va l'écouter. Et puis, 25$, c'est 25$. Là, on est comme un moment là, où tout le monde pense qu'on a. Tout le monde est pauvre, mais tout le monde charge trop cher pour tout. La vie coûte cher. Fait que je pense que de faire comme on fait là, il y en a qui me l'ont dit pourquoi tu ne cherches pas un abonnement? Non. Ouais, mais le but n'est pas là. Le but n'est pas là. C'est tellement fun qu'il y ait encore des affaires gratuites. Ça existe encore. S'il vous plaît. Fait que là, Marie-Saint-Laurent, 5-6 ans à Sainte-Marie-de-Beauce. Ah, c'est pas 7. Peut-être 7. En tout cas, il arrive quoi après? Après ça, ben moi, j'utilise pareil toujours les entre-deux pour faire d'autres métiers. Oui, parce que toi, tu as touché pas mal de stock, là. Ben, mais j'aime ça, tu sais. Tu sais, des fois, les gens qui se font 25 ans sont dans la même carrière, ils arrivent de quoi? Ils savent pas comment se revirer de bord, tu sais. Quand tu étais obligé, quand tu étais animateur radio, tu es obligé de te réinventer constamment, tu sais. Puis pour des bonnes ou des mauvaises raisons, comme dirait mon père, il dit, je comprends pas ça. Il dit, d'habitude, quand t'es bon d'une job, tu perds pas. Mais à radio, même si t'es bon, surtout si t'es bon, t'as des chances de la perdre. Oui, parce qu'il y a de la jalousie là-dedans aussi, là. On va se le dire. Ah, c'est épouvantable. Moi, il y a un animateur de radio qui me l'avait déjà dit parce que, étant jeune, c'était mon rêve de faire de la radio. Puis, à un moment donné, je connais un gars de Sainte-Marie-de-Beauce, Éric Dulac, que tu dois connaître également. Bon, Éric, il m'avait déjà dit, Jason, il dit, si un jour tu vas faire de la radio, il dit, il faudra que tu sois fait fort mentalement, puis il faudra une colonne vertébrale. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, il y a de la jalousie dans le monde de la radio. Il dit, tu auras beau être le meilleur, puis je sais que tu ferais une crise de bonne job. Il dit, tu vas te faire écraser, tu vas te faire diminuer par d'autres qui veulent avoir ta place. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait, ouais. Puis je l'ai appris. Après ça, avec un dossier quelconque que je nommerai pas, mais ça m'est arrivé. Fait que j'ai fait, OK, c'est beau. J'ai compris qu'est-ce qu'il voulait me dire dans ce temps-là. Je te dirais que mon message pour les gens, là, que tu sais, des fois que tu as à revirer ta vie de bord, l'entre-deux est super important. Puis c'est pas le temps de, genre, te casser le caillou, de pleurer ta vie, parce que ce moment-là, il reviendra jamais. Non, okay? Des fois, dans la vie, d'avoir une chance d'essayer d'autres choses ou d'avoir du temps. Le temps, c'est l'affaire qui va nous manquer tout le temps. Okay? Tu peux pas l'acheter, tu peux pas, tu sais, le temps. Quand il t'est offert, il faut que tu le prennes, tu capitalises dessus. Fait que quand je vais perdre ma job à choix la première fois, je vais être recruté par Christian Paradis, qui était un de mes chums d'enfance, qui s'est présenté sous Stephen Harper, puis qui va devenir ministre. J'ai été sa directrice des communications. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai vu avec du vomi des cheveux dans ses cours de maths. Salut, Christian! C'est fantastique. On avait même pas, tu sais, puis il va devenir dauphin de Stephen Harper. Là. Monsieur Harper connaissait mon nom. Là, tu sais, c'était surréaliste. Wow, hein? C'est wow! Puis après ça, je vais revenir à Radio Pirate. Quand Radio Pirate, ça va lâcher, je vais devenir maraîchère fermière à l'île d'Orléans. Pour des paniers bio, puis le matin, j'allais faire le train. Adoré ça. Attends, là, tu passes de directrice des communications à Radio Pirate. Je retourne faire de la radio, après ça, je m'en vais au champ. Là, tu t'en vas au champ là-bas. Ah, ouais. Ouais. Okay. Ça, c'est des beaux moments. Il y a des affaires que j'ai moins aimées, par exemple. Tu sais, j'ai eu un bon parcours aussi d'agente de sécurité.
À moins 45, c'est plein des chiffres de 14 heures là, pour faire la circulation de la machinerie pour le jour de l'an, ces affaires-là. Là. Ça, c'était pas chaud. Là. Ça, c'était pas facile pantoute. Je pense que j'ai encore des problèmes de pied de ça. J'ai sablé des chars dans des garages pas chauffés. J'ai vu ça que t'avais fait du body, ouais. Ça, là, avec un masque dans la face pendant 10 heures, tout mon respect, là, de la rouille, là, j'en ai mangé. Là. fait que tu sais, j'ai été femme de ménage, j'ai été toutes sortes d'affaires, tu sais, parce que c'est ça la vie d'artiste, c'est qu'à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, puis pour me rendre à mon prochain gig, si tu veux, là. Mais moi, ça m'impressionne. Tout est bon. T'as touché à tout. Tu t'es pas mis de barrière. Non, moi, je ferais pas ça. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Mais c'est pas tout le temps des bonnes décisions. Non, je comprends. J'ai retenu de quoi? Je vais partager de quoi avec vous autres. Là. C'est que, mettons, dans la vie, là, comme là, au final, là, j'aime ça être dans la communication, j'aime ça être dans la course automobile, puis j'aime les animaux. OK? C'est comme, j'aimerais ça que la suite de ma vie, ça soit ça. C'est ça que j'envoie dans l'univers. Ouais. Mais ça arrive que, pour des raisons de survivance, tu fais de la sécurité, tu fais la femme de ménage, des affaires. OK? Bon. Souvent, quand tu acceptes une job de même, OK, tu dis, c'est pas grave, quand je vais arriver chez nous le soir, j'aurai rien à penser. Finalement, hostie, il n'y a rien qui cause plus de troubles que ces jobs-là, OK? Finalement, c'est tout le temps par là que tu as des soucis, puis que, tu sais, c'est comme les cheveux commencent à te tomber ou à blanchir, là. Ça fait que c'est important, pareil, de suivre le chemin qui nous rend heureux, parce que les autres affaires, c'est tout le temps du temps perdu, finalement, parce que, finalement, tu veux revenir à ce que t'aimes, puis ce qui te motive, puis ce qui fait que t'as pas l'impression de travailler, là, tu sais. Parce que moi, je suis un bon soldat. C'est comme si tu me fais faire de quoi que j'aime, là, je peux te le faire 18 heures de bout, là, comme si j'étais triathlète, là. Tu sais, je m'en rendrais même pas compte. C'est trop le fun. C'est comme faire du skidoo. Chris, même s'il fait frette, n'importe quoi, c'est-tu le fun de faire du skidoo? C'est comme, peut-être pour vous deux, pas pour moi. Mais t'as quand même ton motorisé que t'adores. Moi, j'ai mon Spider. L'été, je suis correct, mais l'hiver, là. Mais ton Spider te rend très heureux. Oui, c'est ça. Jason, il prendrait des bas chauffants, une sucre chauffante, un manteau chauffant. Toute la batterie. Finalement, un RZR avec une cabine, je serais heureux là-dedans. Il n'y a pas de trouble avec ça. Marie, moi, j'ai eu pour vrai, on l'a dit d'entrée de jeu dans le podcast, j'ai eu le privilège de travailler avec toi à Truck Stop Québec. Pour vrai, quand Benoît Therrien, durant les vacances, la première année, il dit, moi, je pars en vacances. Il dit, tu vas t'occuper de ça. Il dit, il faudrait que je te trouve quelqu'un qui va venir t'aider et tout ça. Je dis, oui, pas de trouble. Il dit, qui tu voudrais avoir? Qui je voudrais avoir? Je sais pas. Moi, c'est toi qui te bats. Il dit, si j'appelle Marie Saint-Laurent, il est pogné 2 minutes. Là. J'ai dit, quoi? Trop. Marie Saint-Laurent. Il dit, je pense que Marie Saint-Laurent... C'était une idée géniale. Il dit à Benoît, puis je suis pas gêné de le dire, il dit, tu penses que Marie va accepter de venir faire de la radio à Truck Stop Québec avec Jason Guérillon? Il dit, je la connais, je vais l'appeler. Au pire, elle va me dire non. OK. Il vient me revoir au bout d'une heure, il dit, c'est réglé, elle va venir. Oui. J'ai fait, J'étais très content, mais en même temps très nerveux. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas fait de radiocommunication, j'ai pas étudié. Je suis arrivé là à Truck Stop, Benoît m'a donné ma première chance de faire de la radio. Je connaissais fucking des rudiments de la radio. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Puis je pense que je me suis débrouillé pas si tant pire, mais de faire de la radio avec toi, pour vrai, c'est plus qu'un rêve. Ça a été comme... je sais pas comment le décrire, mais ça a été capoté, pour vrai, parce que, tu sais... Et pourtant, il n'y avait aucun décalage entre nos deux. T'en parles comme si j'étais maître de quelque chose. Non, mais tu sais, quand t'es... Je reviens comme Jean-Michel l'a dit, quand t'es TQ, t'écoutes la radio, tu t'imagines des personnes dans la radio. Tu les connais pas, tu les vois pas. T'imagines n'importe quoi. Tout le monde pense que je suis grande, brune. Non, c'est pas ça, mais c'est... Non, mais je faisais... J'ai connu des animateurs de radio que... On entendait à la radio, quand tu côtoyais, c'était là-haut. Autant, tu sais, approche-moi pas. Ouais, à peu près comme ça. Tu sais, je savais pas à quoi m'attendre. Puis quand tu as débarqué en studio, puis tu m'as mis à l'aise suite en partant, j'ai fait, OK, là, on va avoir du fun ici. C'est sûr. Oui, puis j'ai tellement apprécié ce moment-là. Mais il y a encore des moments auxquels je repense souvent. Parce que, tu sais, Raphaël Lessard, là, tu sais, c'est sûr que c'est une idole, là, tu sais, dans le sport automobile. Puis il était encore au début. Oui. Puis il est venu avec son père François. C'était tellement riche en informations. Je veux dire, toute ma vie, je vais aimer Raphaël à cause de ce qu'il m'a raconté dans ce moment-là qu'on a vécu ensemble. Exact. C'est pour ça que j'ai apprécié. Puis je leur dis encore, quand Benoît m'a dit Marie Saint-Laurent va venir, je dis, hey, tabarouette là. Je dis à ma blonde, en arrivant à la maison, ouais, il dit là, tu sais pas quoi? Elle dit quoi? Marie Saint-Laurent, ça vient co-animer avec moi pendant les vacances. Elle dit, OK, puis
Ben, puis Jason Quirion qui connaît Sweet Focal, qui arrive avec une fille qui a de l'expérience. Mais qui est parti à zéro et tout, là. Oui, je comprends, mais finalement, ça s'est super bien été, puis j'ai vraiment adoré. Puis te voir, ton cheminement, parce que c'est une autre question que je veux te poser. Est-ce que tu pensais un jour que Marie Saint-Laurent, qui était une fille de radio, qui était un peu plus réservée, qui est devenue une figure connue, parce qu'on va se le dire, aujourd'hui, tu es connue, tu es accessible sur les réseaux sociaux. Mais je suis pas plus une fille qui danse ses colonnes de son. Là. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que tu étais plus réservé à l'époque de Radio X. Oui. Aujourd'hui, tu es accessible sur les réseaux sociaux. Tu as ton émission de télé maintenant. Tu es photographe aux autodromes du Québec pour ce qui est de la série NASCAR. Est-ce que tu avais imaginé ça, de dire aujourd'hui... en date d'aujourd'hui, 4 juillet, la fête des Américains d'ailleurs, est-ce que tu aurais dit, ouais, aujourd'hui, là, je suis rendu d'un statut où je me laisse aller puis je jase avec le monde? Ah, moi, je jase avec tout le monde. Mais je me souviens, parce que là, on ne l'a pas mis dans mon parcours, mais j'ai fait Festidrag, pareil, pendant oui, c'est vrai, 9 ans. avec Martin, il y a beaucoup de monde. Danjou, hein, avec Martin Danjou. Dans le fond, moi, j'ai animé aussi à Transport Magazine. Aussi. Puis ils m'ont fait animer en direct du Salon de l'Autosport. Puis là, Martin, quand il a vu mon animation, il a dit... Il a dit... Parce que là, lui, il venait de se rendre compte, parce que Festidrag, à un moment donné, il s'est rendu compte que, tu sais, outre les drags d'accélération, il fallait qu'il élargisse sa palette. Ça fait qu'il a dit, j'aimerais ça couvrir le stock car. Voudrais-tu devenir ma collaboratrice stock car? Moi, je suis jamais allée au stock car. Mes parents ne m'amenaient pas là, tu sais. Fait que là, je me ramasse à Montmagny d'une course, je vois Donald Tate. Puis là, moi, je suis caméraman autant qu'animatrice. Ça a été, là... Ça a été extraordinaire. Mais tu vois, les chars, rien que te dire que, dans le fond, ce que t'es quand t'es jeune, c'est ce que t'es que tu vas être toute ta vie. Je t'ai parlé quand je suis dans mon carré de sable. Mon père avait remonté un Chevrolet 46 aussi. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été au Vermont, fouillé dans des boîtes, trouver des pièces. On était dans le club des vagabonds, qui étaient des pick-up antiques. Fait que, tu sais, moi, c'était comme... j'ai tout aimé ça et tout, passer m'éveiller d'un garage. C'est là que je suis bien. Fait que quand, moi, le sport automobile est rentré dans ma vie, ça a été... Tombé en amour. Il y a eu un déclic, tu as dit, OK, tombé en amour instantanément. Puis on dirait que les gens l'ont senti parce que, tu sais, il y a du monde qui me connaissent même pas pour Radio X, ni pour les animaux. Ils me connaissent juste pour le sport automobile. Puis quand tu me vois là, à cette heure, là, que ce soit à Vallée-Jonction ou à Montmagny, puis même d'après moi, là, si je me rends sur la terre battue, le monde, j'y connais tout à cette heure. Je connais les familles, je connais le petit Jensen qui a 7 mois. C'est ça qui est beau, c'est familial. Hein? Fait que j'ai fini par rentrer dans la gang, puis on grandit, puis on vieillit tout ensemble. Mais tu laisses ta marque partout que tu passes. C'est ce que j'ai compris de Marie Saint-Laurent. Je veux dire, tu as marqué l'époque de Radio X. Tu as marqué l'époque de Radio Pirate. Tu as marqué l'époque de 101.3 Sainte-Marie-de-Beauce. Maintenant, comme tu dis, tu es dans le NASCAR. Tu marques le monde parce que tu le fais bien. Tu fais des choses... Tu fais pas les choses comme les autres. Ben, je pense qu'elle sort des sentiers battus. Exactement. Tu sors des sentiers battus et t'es une petite boule d'énergie. Mais non, mais c'est juste parce que jamais personne me donne le livre, le book, me dire comment faire les affaires. Ouais, je suis tout le temps obligé d'inventer. Ça a été pareil pour les photos du stock car. J'avais jamais fait ça. Mais peut-être que c'était un peu voulu parce qu'en sachant, quand te donnant pas de carte, on te laisse aller avec ton imagination puis ce que tu es, la personne que t'es. Tu fais tout le temps des belles choses. Tout le monde devrait avoir... Je pense que c'est... Marie, t'as laissé aller. Regarde, t'as fait ça ici. T'as laissé Jason aller dans ses folies. Tu l'as encouragé. Regarde ce que ça donne. Tout le monde dans la vie devrait être encouragé de cette façon-là. Puis avoir les 100 pieds de corde de plus que t'as jamais. Oui, là. Exact. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai. Mais ce que tu as dit, Jean-Michel, c'est vraiment target. Là. C'est exactement ça. Je pense que oui. Je suis convaincu que c'est ça. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent te faire confiance. Amuse-toi, regarde, on sait qu'on n'aura pas à se casser la tête, puis fais-le à ta façon. Exact. Le résultat va être là, on le sait. Puis pour vrai, je te suis, ça fait quand même plusieurs années sur les réseaux sociaux. Je te vois des photos. Écoute, je t'ai vu au Bacon Ball à l'autodrome de Chaudière à Vallée-Jonction. C'était tellement beau de te voir aller. J'ai vu une vidéo à Montmagny il n'y a pas tellement longtemps. Tu faisais la remise des prix. Oui, bien ça, c'est la semaine passée. Oui, la semaine passée à l'autodrome de Montmagny. C'était le Tom Curley 150. Exactement. Je vois la fille qui s'épanouit, qui trippe, qui s'amuse, qui est terre à terre, mais qui est proche des gens. Puis ça, aujourd'hui, des personnes comme toi qui ont passé par des étapes de haut niveau, moi je vais le dire de même, c'est de haut niveau, d'être
proche encore des gens, puis d'être terre à terre. Pour moi, je pense que c'est ça qui te caractérise beaucoup, qui fait ce que Marie Saint-Laurent là. Moi, j'ai un père, un inventeur. Là. Mon père est capable de tout faire. Là. C'est mon idole. Là. Puis il est tellement modeste. Là. C'est comme tu réussis jamais à y dire comment que c'est beau, comment c'est ingénieux, puis comment, tu sais, il est même pas capable de le prendre. Là, fait que moi, pour moi, c'est comme j'avance là-dedans, puis mon but, c'est d'être dans l'amour puis de faire plaisir au monde. Puis que ce soit, tu sais, c'est comme... Puis même pour les trucks, là, tu sais, quand j'ai fait le calendrier Super Truck, là, j'avais le goût d'offrir aux truckers une vue artistique de le créature mécanique. Tu comprends-tu? Parce que le monde, ils investissent tellement de temps là-dedans, là, à faire que, tu sais, c'est beau, le tracteur, puis, tu sais, c'est comme ils chaînent, puis ils vont chercher des pièces, puis ils améliorent, puis tout. C'est comme j'avais le goût qu'on les monte autrement, parce que il n'y a pas tant que ça, là, des magazines qui mettent en valeur, là, tu sais, tout le... Tu sais, les show and shine le font, mais mettons en publication ou en médias, ou, tu sais, j'avais le goût d'aller un petit peu plus loin là-dedans aussi, là. Oui, puis ça a bien marché. Comme je te dis, tu le fais à ta façon. Fait que tu sors des images que peut-être le commun des photographes ne le sortirais pas. Ben moi, je suis une cadreuse. Ouais, mais c'est ça. Je suis pas une technicienne. Tu me parles de mon ouverture de mon Kodak, n'a aucune crise d'idée. OK? Voilà. Je connais rien de ça, mais je suis une cadreuse. Ça, c'est comme je sais où que l'image commence ou ce qu'elle finit. Quand même, mais tu fais bien, parce que tu fais de la critique de photo. Tu cadres bien. Oui, tu fais de la critique de photo. C'est beau, c'est bien dit. C'est très, très bien dit. Tu cadres bien. Je la note, celle-là. Tu as fait Lévis aussi à la radio. Oui. Tu as fait quoi? 3 ans quand même. 3 ans, qui était la suite de l'émission de Sainte-Marie, Rebelle, dans le fond. Oui. Donc, plusieurs de mes collaborateurs qui sont revenus. Vincent Cloutier de chez ProNature, j'avais le maire Gendron qui était là. Puis à peu près tout le monde, tu sais, toi, t'es venu aussi, Jason, Jean-Michel, t'es venu, tu sais, à peu près tout le monde qui gravite dans ton entourage. Oui, puis qui a un sujet intéressant. C'est comme, là, moi, c'est comme, le micro, c'est important que j'ai un micro dans la vie, OK? Pas parce que je veux m'entendre, hein, OK? C'est parce que j'aime ça le donner au monde qui autrement ne l'aurait pas. Est-ce qu'on pense pareil? Tu sais? On pense pareil. Tu sais, parce qu'on a parlé tantôt, tout est process, tout est commercial, tout est comme régulé, là. Fait que souvent, on met de côté les personnes qui ont un vrai beau discours à entendre. Hey, t'as raison. T'as tout à fait raison. À remplacer Benoît Terrien, l'autre fois, là, je me suis ramassée avec des histoires. C'était fabuleux, là. Tu sais, du monde qui chauffe des trucks. Avant ça, c'était des familles d'accueil pour autistes. Tu sais, c'est comme, c'est chamboulant, là. Tu sais, puis au travers de leur histoire, dans le cas de cette histoire-là, tu vis la décision du gouvernement d'envoyer les autistes dans des institutions parce qu'ils ont décidé que c'était mieux que dans des familles, alors que elle puis son chum, ils les amenaient au cinéma, au camping, au restaurant. Tu sais, c'est... En tout cas, c'est riche en histoire humaine. C'est ça. Fait que c'est important de donner le micro. Je suis d'accord avec toi. Ça se fait plus, ça. Ben, c'est notre but. C'est pour ça que quand on a parti ce podcast, c'est ce qu'on voulait amener. T'sais, oui, on va parler d'industrie du camionnage. Oui, on va parler de mécanique, mais on veut parler à tout le monde. T'sais, on a parlé avec des gens la noix de l'érable qui ont passé au Dragon. On a parlé avec des gens de Carry. On a parlé avec des camionneurs. On a parlé avec d'entreprises. On a parlé avec des organisateurs d'événements. T'sais. Moi, c'est ce que je veux, parce que je veux qu'il y ait le micro qu'ils n'auront possiblement jamais la chance d'avoir ailleurs. Puis, je veux dire, oui. C'est pour ça qu'on voulait t'avoir. On voulait que tu prennes le micro, là. Je sais pas si c'est correct. Ben là, oui, parce que tu es habitué de donner des entrevues à tout le monde. Mange patate, c'est déloussé facilement. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Fait que Marie Saint-Laurent a fait de la radio. Elle est devenue photographe. Comment c'est arrivé, ça? Y a-tu quelqu'un à un moment donné qui t'a offert ou t'as débarqué là? Vallée Jonction, ils ont été après moi longtemps. Ils voulaient m'avoir coûte que coûte. Dans ces années-là, j'étais dans la Festidrac, fait que je me promenais, tu sais. J'allais au Grand Prix de Trois-Rivières, j'étais à Montmagny, des fois j'allais sur la terre battue. Tu sais, je me promenais dans les expositions de vieux chars parce que je faisais le soccer, mais aussi les vieux chars. Fait que Vallée Jonction, ils me voyaient, eux autres, tout l'été, fait avec ma caméra, puis avec mon micro. Puis là, ils ont commencé à me proposer, t'aimerais-tu ça vendre de la publicité? Non, moi, je suis pas vendeuse. T'aimerais-tu ça? T'aimerais-tu ça? Puis à un moment donné, quand Festidrag a eu moins de budget pour des collaborations, il allait plus à Vallée Jonction. Fait que là, ils m'ont proposé, tu veux-tu devenir photographe? Parce que je l'avais fait pour le fun à un moment donné, tu sais, d'un bacon ball, justement, tu sais, prendre des portraits, raconter l'histoire de la journée en images, finalement. Puis il avait trippé parce que, tu sais, d'habitude, le monde, ils prennent des photos des chars en piste, mais, tu sais, puis une coupe de photos d'un puits, mais, tu sais, de voir le collant de la grand-mère
décédé qui est sur le frame, de voir, tu sais, tous les petits détails, les petites affaires, tu sais. Le petit-fils qui est là. Ouais, puis tu sais, la madame qui est bénévole en haut, tu sais, le monde dans les estrades qui se bécote, tu sais, tout ça, là. Toi, tu penses à tout ça, Colin. Tu sais, les mains sales, là. C'est tellement des belles journées, là. Ça fait qu'ils m'ont engagée pour être à la fois photographe, puis j'étais animatrice podium aussi, ce qui était un gros défi, par exemple. Tu sais, mes pieds s'en ressentent encore aujourd'hui, là. Je suis blessée parce que c'était difficile, là. Ça m'a dit, va dans les pieds, puis va au centre de la piste, fais des photos, monte dans les estrades, va dans le tour, redescend dans les puits, retourne au centre de la piste, va à l'autre puits, à l'autre bout, tu sais. Fait que là, c'était très exigeant, puis quand la course finit, là, c'est comme, là, il y a eu 100 drapeaux jaunes, on dirait que la course finira jamais. Là, finalement, on vient au bout de ça, il est rendu minuit, ouais, ça il fait 5 degrés, OK, t'es 30 parce qu'il a mouillé dans la journée, le gazon, il est 30. Tu manques de te faire frapper quand le gars fait son burn avec son truck NASCAR, OK? Puis là, ben là, faut que tu te dépêches à aller au podium, faire la photo du podium, puis là, faut que tu droppes ton Kodak à terre puis que tu prennes ton micro parce que t'es aussi l'animatrice podium. Fait que ça allait vite, là. Ça allait très, très vite. Fait que j'apprécie beaucoup, là, en ce moment, je co-anime à l'Autodrome Montmagny. Fait que là, j'ai plus le poids des photos pour ce contrat-là. Fait que là, je peux vraiment écouter la course. Je trouve que mes questions sont plus pertinentes aussi quand je pogne le monde en sortant de le char. Tu sais, c'est comme j'ai mieux écouté la course que pendant que je fais 1000 photos. Tu cours partout, là. c'est ça. Que je cours partout, que finalement, tu sais, c'est... Mais c'est une belle expérience, pareil, que tu as vécue. Ouais, là, ouais. Ben là, je le refais demain. Je t'ai invité par ACT US pour aller faire les photos à Sainte-Croix. Okay. Fait que là, je suis comme un peu déstabilisée. C'est comme trop d'honneur. Non, c'est jamais trop d'honneur. Ça veut dire que les gens apprécient et reconnaissent le travail que tu as fait. Ben là, puis ils s'en sont souvenus. Parce que je veux dire, ça fait 2 ans que j'ai pas refait de photos, de course. Puis là, ils ont pensé à moi. Ils m'invitent. Puis c'est une course quand même qui va passer à l'histoire. Parce que je veux dire, Sainte-Croix, là, on a longtemps pensé que ça allait fermer, puis tout. Puis il y avait une course pour M. Cabana, mais je veux dire, là, c'est vraiment le retour du stock car. Ils ont refait de l'asphalte. C'est le Yvon Bédard 149. Il y a 36 chars inscrits. Et Batins, OK. Ça va virer serré. Là. C'est pas tout le monde qui va repartir avec un char de course. Oups! Fait que tout ça, c'est mené par Chris Michaud puis l'homme en noir. Fait que ça, c'est les gens qui gèrent le circuit aux États-Unis puis que maintenant, il y a vraiment une division ACT Québec. Donc, les pilotes américains viennent de ce bord-ci aussi, ce qui est naturel parce que dans la grosse époque de Cabana puis tout, les Québécois allaient tous voir les courses aux États-Unis. Là. Tout le monde allait voir l'Angis Caron aussi. Là, tu sais, en tout cas, il y avait Val-Bélair. C'était ça, oui. Il y avait ce qui se passait à l'autre bord des lignes, là. Oui, c'était comme ça, t'as raison. C'est ça, fait qu'il y a comme un morceau de ça demain à Sainte-Croix, puis tu sais, l'idée de descendre en minibus jusqu'à la traque, puis d'avoir la vue sur le fleuve, puis en tout cas, ça va être beau. Ça va être beau. Si tu ne savais pas quoi faire demain, on va à Sainte-Croix. Allez voir Marie. Allez jaser avec, prendre des petites photos. J'aurais pas le temps de jaser. J'aurais pas le temps. Après les courses. Après les courses. Là... Tu fais de la photographie, tu t'es promené dans le NASCAR. Là, tu as un nouveau projet qui a pris son envol il n'y a pas tellement longtemps. C'est contente. Écoute, moi, sérieux, j'ai pogné 2 minutes quand je t'ai vu t'as annoncé ça sur les réseaux sociaux, tu as partagé ça. Je disais, ouais, OK. Elle a une passion là, que je pense que tout le monde est d'accord que les animaux, on aime tous les animaux. Il faut que tu sois un étrange. C'est pas comme s'il manquait d'émissions de TV, non, ces animaux. Non, c'est sûr, mais encore là, tu l'as mis à la sauce Marie Saint-Laurent, qui est vraiment une sauce incroyable. Dans la vie, tu sais, c'est bien beau, là, le vétérinaire à la TV, là, puis il fait à peine parler l'invité, là, puis là, c'est comme, là, on est juste content d'avoir un chien qui est différent, ou en tout cas. Mais moi, j'avais le goût qu'on apprenne de quoi. Mais ça part de où? C'est encore une idée à un moment donné où il y a quelqu'un qui t'a proposé ça? C'est quoi? Vu que j'étais avec Festidrag à Télémag, à un moment donné, je leur en ai parlé, OK? Mais tu sais, la télévision, les temps sont durs, eux autres aussi. On a parlé de la radio, les temps sont super durs. Fait que là, il m'a dit, Eric, on n'a pas vraiment de budget pour développer des nouvelles émissions. Pour l'instant, on essaye juste d'avancer avec celles qu'on a. Fait que là, je réfléchis à mon affaire. Puis, tu sais, je la connais, la force de la radio communautaire. Tantôt, tu l'as mentionné. La radio communautaire, la TV communautaire, c'est la même affaire. Le monde, il aime ça. Liberté de parole. Voilà. T'es proche du monde. Fait que là, il y avait ma TV aussi. Puis, tu peux faire une initiative citoyenne. Fait que moi, en plein mois de janvier, je remplis mon projet, le formulaire. Je fais Enter, j'envoie ça. J'y repense pas. Pendant 4 mois. Puis, à un moment donné, ils me contactent. Puis, ils disent, il y a eu un comité de sélection.
puis il dit ton projet il est ressorti, puis on l'a accepté. Fait que la voix des animaux va avoir une saison 1, puis non seulement il va avoir une saison 1, il va avoir une saison. On a commencé le tournage de la saison 2. Sérieux? Ça fait que c'est. Puis, tu sais, moi, l'émission porte vraiment sur le bien-être animal puis la cohabitation avec eux autres aussi. Fait que ça inclut les animaux domestiques, sauvages. Élevage, c'est plus difficile, OK? Parce que le bien-être des animaux d'élevage, ça dépend tout le temps. Mais j'ai fait la production laitière sur à Pont-Rouge l'année passée. J'ai fait des poulaillers d'hiver. Fait que, tu sais, j'aborde tous les sujets. Quand je suis rendu là, je suis rendu là. La semaine passée, tournage fantastique là, sur le bien-être des chevaux de course. J'étais allée sur une ferme d'élevage de chevaux Standardbred. Après ça, j'allais à l'hippodrome de Trois-Rivières pour tout démystifier l'histoire du fouet, le dopage, toutes ces affaires-là, parce que race and care, tu comprends ça? On est ailleurs. Tous ces sports-là, là, autant, là, c'est comme... là, il faut avoir un souci parce qu'on veut pas que nos sports arrêtent, OK? On veut pas qu'à cause du gaz, on n'ait plus de course automobile, puis on veut pas qu'à cause du bien-être, on n'ait plus de sport avec des animaux dedans. Fait qu'il faut que tout le monde soit bien traité puis que ça marche. Fait que je suis allée, faites un tour de SLK, mais tu sais, je veux dire, juste... Les faucons pèlerins qu'on fait attention sur le pont de Québec pendant qu'on fait des travaux. L'église de Sainte-Marie a une maternité de chauves-souris. Juste ici, pas loin, à Montmagny, tu as le sanctuaire Lupo où tu as les 4 premiers loups qui reviennent sur la Rive-Sud depuis comme presque 100 ans. Tous des moments super émouvants. Là. Des fois, j'arrive à la fin, là, je pleure. Là. Quand je suis allée chez SOS Miss Doolittle, ici, à côté à Saint-Henri, là, Jennifer, à la fin, là, d'avoir vécu le quotidien avec eux autres, là, le raton à 3 pattes, puis la bernache qui arrive avec les ailes virées à l'envers parce que la madame l'a nourri avec du pain de l'été. Toutes ces affaires-là, là, j'arrive à la fin, je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré comme un bébé. Puis ils l'ont gardé au montage, comprends-tu? Moi, je braille dans la vie. Fait que Chris, si je braille à l'émission, si je braille à la radio, si je braille à la TV, ben c'est comme, c'est de même, c'est de même. Mais t'es authentique. Ben, faut qu'il y ait un médium qui l'accepte et qui le diffuse de même. Absolument. Oui, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est vrai. C'est ce que les gens veulent. On vient de dire ce qu'on a dit tantôt. Puis là, ce que tu viens de choisir comme créneau d'émission, tu touches des gens. Parce que les animaux, je veux dire, on le connaît qu'un zoo pas comme les autres à Frampton, puis ils l'ont bien fait. Mais je veux dire, la façon que toi, tu le fais, tu sors encore du lot parce que c'est différent. Et tu vas voir tu sais, moi, des chevaux de course, tu penses pas à ça. Dans ton day-to-day, il n'y a pas personne, je ne contrôle pas de mentir ici, il n'y a pas personne qui pense aux chevaux de course aujourd'hui. non, mais tu comprends, mais tu sais, quelqu'un qui va écouter ton émission, va dire, OK, c'est OK. J'avais pas pensé à ça. Ouais, j'avais pas pensé à celle-là, moi. Les chats de colonie aussi, hein? Les chats qui sont là de génération en génération dehors. Tous ces sujets-là, tu sais, les oiseaux, tu sais, tout le monde pense que les oiseaux ou les reptiles, tu gardes ça en captivité puis il est heureux. Ben, tu sais, pareil, des affaires de plus à penser, tu sais. Des lapins d'une cage, ça se fait plus, ça, là. Tu sais, on est rendu ailleurs. Fait que c'était pas d'éduquer de force les gens, c'est juste de montrer des bons exemples pour que tout le monde se tire vers le haut. Voilà. C'est ça. Ouais, parce que des fois, c'est déstabilisant de voir que les animaux étaient mieux traités des fois il y a 200 ans qu'aujourd'hui. Puis ça, c'est pas supposé. Hein. Oui, on serait supposé évoluer, nous autres. Oui, puis on n'est pas supposé de faire de la terre un enfer pour les animaux. Non. Comprends-tu? Parce que, tu sais, c'est qui est chez qui, là? Moi qui est chez les animaux ou les animaux qui sont chez nous? La marmotte puis la moufette, c'est elle qui nous dérange chez nous, c'est nous autres qui la dérangent. Hier, là, je suis revenue par Montaulieu, là, par les militaires, là. Puis ça brasse, là, il y a des trucks, puis tout, là. Puis là, quand je suis passé, là, au travers de la série de chars, j'ai vu la petite canne sur le bord du fossette qui devait attendre de sortir avec ses petits. Puis je me suis dit, jamais dans 100 ans qu'elle va réussir à traverser ces sites, là. Jamais. Fait que ça vient qu'une tristesse, mais en même temps, j'avais besoin, vu qu'ils sont importants pour moi, de faire quelque chose pour eux autres. Fait que, dans le fond, c'est ton idée de bout en bout. Tous les sujets, tout. C'est tout toi qui décide c'est quoi ton setup, c'est quoi que tu veux parler, comment qu'on le fait. Là, c'est même, là, ça va plus loin. Là, j'essaye de faire le tour de vraiment tous les refuges, les organismes, de tout le monde qui fait quelque chose pour eux autres. OK. Ouais. C'est gros. Parce que des fois, on n'a pas idée. Là. La chevalerie là, à Lac-Saint-Charles, là, eux autres, ils vont chercher. Quand ils entendent dire qu'il y a un cheval qui est maltraité, ils s'en vont là. Puis non seulement ils l'achètent lui, mais ils achètent les autres. Des fois, ils en sauvent des abattoirs parce que nous autres, on est assez ingrats, les humains, que même si toute la civilisation, on la doit aux chevaux, hein, on les a fait forcer en tabarnak. Là.
C'est sûr. Hein, on les envoie à la viande. On ne lui donne pas de fin de vie, on ne lui donne pas de vieillesse, on ne lui donne même pas des fois. Là, on a juste plus le budget puis on l'envoie à la viande. Fait qu'eux autres, ils récupèrent les chevaux. Même s'ils arrivent à l'étable puis ils voient que Jim il est en mauvais état, mais que les autres dans les box sont aussi en mauvais état, ils les ramassent toutes. Ils les ramènent, ils les soignent psychologiquement, physiquement, ostéopathie, acupuncture, font des shockwaves pour les pattes, pour les anciens chevaux de course, les cavaliers, ces affaires-là. Puis quand ils sont bien, ils trouvent des familles, ils se font signer des contrats béton. Va vivre où, va être avec qui, va être bien, puis tout. Puis tu vas le garder toute ta vie. Parfait. Là, c'est réglé. Wow! Toute beauté. Toute beauté. Ouais, fait que, puis je le vois dans tes yeux, ça pétille quand tu parles de ça. Oui, t'as les yeux brillants. Si j'ai un brailleux aujourd'hui, c'est... Non, mais je trouve ça génial. Pour vrai, je trouve génial. Je trouve le concept... mais c'est eux autres qui sont géniaux. Encore là, moi, je fais juste passer le micro. Oui, mais je veux dire, t'as quand même eu le flair de dire, il faut faire ça. Découvrir des gens qui sont souvent dans l'anonymat, qui sont pas reconnus, des fois qui travaillent fort pour se faire reconnaître, mais qui n'ont pas le média, ils n'ont pas les personnes... On vient à ce qu'on a dit tantôt. Les médias traditionnels ne s'occupent plus de ça. Non. Ça prend des gens comme toi. C'est tout autour. Là. L'autre jour, j'ai insisté. J'ai dit, moi, ma saison 2 ne sera pas complète sans le maire Gilles Lehouillier. Parce que les animaux là, domestiques, là, ça relève du municipal. Lui, ce maire-là, il ne sait même pas jusqu'à quel point il a changé la donne, tout le monde. Là. Lui, il a dit, les chiens dangereux, c'est plus juste les pitbulls. C'est n'importe quel chien. Puis si ton chien est dangereux puis qu'on a évalué qu'il a besoin d'une muselière ou de prendre un cours aussi ou ça, si tu l'as fait, tu as le droit d'aller au parc à chiens puis de faire des activités avec ton chien. Tu l'as fait ce qu'on t'a demandé. Les chats qui sont dehors, qui n'ont pas de famille, on va les stériliser. S'ils ne sont pas socialisables, on va les renvoyer dehors. Fini les euthanasies. La SPA de Lévis, là, sur 1400 quelques animaux, ils n'ont euthanasié 12 l'année passée, puis juste par compassion. Nous autres, on a connu, jeunes, des euthanasies de masse. Tu n'allais pas porter un chat à SPA si tu savais qu'elle allait le tuer. Ouais, bon, mais là, c'est plus ça, là. Là, c'est plus ça, puis ça, c'est le maire Lehouillier. Malade. Lui, il s'est rendu compte et tout que le monde, il y avait plus de chiens et de chats que la loi le disait dans la ville. Il a changé la loi. C'est assez. On est tout le temps sur des règles de 1967, ces animaux dans la ville. Mais c'est vrai, oui. T'as ça. Fait que ça évolue. L'humain évolue. Comme tu disais tantôt, c'est pas normal que les animaux soient parfois moins bien traités que dans les années 60. L'humain, nos conditions s'améliorent. Il faut aussi que la condition des animaux s'améliore et que tout s'améliore. C'est des époques. Mon père, il comprend pas comment ça je parle à mes poules de même. Là. Il comprend pas à tout. Là. Je chante des chansons, tout est légal genou. Là. Lui, là, c'est comme... quand tu avais des animaux de ferme, tu n'avais pas ce rapport-là. Non, c'est sûr. Avec les animaux. Mais tu sais, quand tu les côtoies, c'est mon message aujourd'hui, c'est que ce sont des êtres sensibles avec une conscience. La plus petite souris, là, ils l'ont toutes. Tout le monde a un petit temps. Ah oui, c'est sûr. T'as raison là-dessus. Y a-tu d'autres projets qui s'en viennent pour Marie Saint-Laurent? Est-ce que t'as d'autres choses à faire? C'est déjà beaucoup. Oui, mais... Premièrement, je vais tourner ma saison 2. Saison 2, OK, qui est en cours, là, présentement. Ben là, on est en tournage. On va l'être plus. Là, les gars vont tomber en vacances. Moi, j'ai un chat à la maison. Je fais du ça de même. Je vais me détourner le chat. Écoute, elle fait pas grand-chose. Elle se lève, elle mange, elle va aux toilettes, puis elle va dehors, puis elle rentre. C'est tout. Elle va dehors? Elle va dehors, mais sur le patio. OK. Elle reste sur le patio. Elle est fine, hein? On l'a dompté de même. T'enlèves beaucoup d'angoisse, pareil. Oh, on le sait, elle reste autour. Des fois. Quand il est rendu 9h30, 10h. Ah non, le soir, dans ce moment, on est couché à cette heure-là, de toute façon. Moi, dans ma jeunesse, on a tout le temps eu des chats pas mal. Ouais. Mais c'était pas rare là, que le chat, il partait 2 jours puis il revenait. Là. Ouais, ben là, moi, ça parce que des fois, ils ne reviennent pas. Ouais, tu t'en remets pas. Des fois, ça partait une journée ou 2, ça revenait, il est revenu. Moi, m'en venir ici, là, ça fait tout le temps bizarre, parce que je l'ai appelé Rose, mais j'ai jamais pensé que quand je dirais ma chatte Rose, ça sonnerait bizarre à tous les coups. OK? Tu fais sourire tout le monde avec ça. Là. Les autres l'ont réalisé avant. Fait qu'à matin, avant de m'en venir ici, j'ai mis les poules dans la volière dehors, OK, pour que le renard passe pas pendant que je suis pas là. Les lapins sont sa galerie avec une porte plexiglas, encore une fois pour le renard. Puis ma chatte Rose, OK, oui. un collier GPS. Fait que là, tantôt, quand je vais rembarquer dans mon char, parce que quand c'est micro-pucé, ça te dit c'est où sa famille, oui. Mais ça te dit pas où elle. Parce que quand je vais embarquer dans mon char tantôt, ça va précisément, c'est en train de jouer avec les Wawarons chez ma voisine d'en face.
Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est du peu plaisir. Hey, Marie, merci beaucoup de ton temps. Écoute, c'est vraiment c'est apprécié, au-delà de nos espérances. Vous êtes fin. Les gars, bonne 100e. Merci beaucoup. Merci, Marie. Je vous en souhaite encore beaucoup d'autres centièmes. On devrait s'amuser encore une couple d'années. Là. On s'amuse, comme je te dis, on fait ça pour le plaisir, on fait ça pour les gens. Puis quand on sait qu'une personne comme toi nous donne de ton temps, c'est vraiment apprécié parce que, tu sais, comme je te dis, je te connais là, depuis longtemps, là, puis je sais quel genre de fille que t'es, puis j'apprends à te connaître encore à tous les jours. Puis je suis vraiment choyé d'être dans ton univers à toi, puis on l'apprécie vraiment ta présence. Puis tu as ta carte VIP. Fait que si tu veux revenir, quand tu veux, tu as des idées. C'est beau ici, là, le monde, il voit-tu la table de pause? On a eu des photos. On a déjà mis des photos. Des photos. On est bien équipés ici. On sait recevoir. Fait que oui, tu as ta carte VIP. Merci. C'est ton émission passe quand? La Voix des animaux, c'est sur les ondes de MaTV, c'est à Vidéotron. Je suis assez chanceuse que c'est MaTV Québec, mais il diffuse en province partout. Parfait. C'est aussi sur Illico, pour les gens qui veulent l'écouter, ou encore La Voix des animaux, on le Google, MaTV. Ouais. Toute la saison 1 est là, puis la saison 2, ça va aller à l'hiver prochain. Puis sur ta page Facebook également, tu partages. Je partage toutes sortes d'affaires, mais je partage de cet incite beaucoup d'affaires pin-up. Les gars sont jamais perdants avec moi, les filles non plus. J'avoue que c'est des belles photos, ça aussi. Vintage, j'aime ça. Ben moi, j'aime ça ressortir du noir et blanc. Tu sais, comme on dirait qu'on vient à une époque d'influenceurs, puis tout, que c'est moi, puis il n'y a jamais eu Léonard de Vinci avant, là, un peu. Là. Le passé nous en dit beaucoup, puis c'est beau. Là. Je te sais même, t'as-tu vu d'où de Tingy, c'est un char, OK, en 1957. Le char, il lève à 45 pour faire sa mécanique. J'avais jamais vu ça. Fait qu'il a le nez dans le plafond, capoté. À une certaine époque, c'était comme ça. Marie Saint-Laurent, merci énormément. Jean-Michel Jason, merci beaucoup. Longue vie, puis plein de beaux projets. Oui, puis plein de beaux projets. Puis quand tu as des projets de main, viens nous en parler. Nous autres, on aime ça. On est preneurs. On est preneurs, nous autres. Puis tu peux même débarquer avec ton équipe à un moment donné ici, te dire on vient filmer, on fait un spécial, quelque chose. Nous autres, on est willing. C'est parfait parce que, justement, moi tout. Bon, mais tu vois, on est deux. On va bien danser ensemble. Merci, Marie. Merci à vous autres. Es-tu pétillante un peu? Oui, c'est une fun d'énergie. Oui, mais ça, c'est le fun. Ben, écoute, c'est notre 100e. C'est ce qui conclut notre 100e. Vous ne pouvez pas demander mieux que ça. Merci à tous nos auditeurs, à nos fidèles qui nous suivent depuis le début du jour 1. On est disponible sur la plupart des plateformes de podcasts. Sur Truck Stop Québec, on est diffusé également. On a une page Facebook, on a un site Internet. Bref, on fait ça pour s'amuser, on le répète, mais on est là pour vous autres. Vous avez une idée, vous voulez venir jaser de votre passion, de votre travail, n'importe quoi que ça vous tente de venir jaser qui est intéressant pour le monde, écrivez-nous sur la page Facebook de Truck-On. On a même une adresse Internet, Truck-On le podcast, @gmail.com. Ou écrivez-nous sur Messenger, puis on va vous répondre, on va vous séduire du temps ici. Exact. Avec plaisir, ça va nous faire plaisir. Puis ne manquez pas, le 29 août prochain, mettez-le à votre agenda, ça se passe à Saint-Joseph-de-Beauce. Au pied de la côte. On va avoir le site à nous autres. On fait un podcast là. On a closé quelqu'un aujourd'hui. Je peux pas le nommer encore parce que j'ai dit que j'allais attendre, mais un gros nom. La semaine prochaine. Ouais, on va essayer peut-être d'en parler, d'en glisser un mot la semaine prochaine, mais il y a un gros nom qui va être là, qui va nous faire le plaisir, qui a marqué l'imaginaire des dragues de camions à Saint-Joseph. Je pense que je n'ai assez dit pour là. Oui, c'est trop. Il y en a qui vont déjà allumer. Fait qu'il va être là, pas en tant que coureur, mais ils vont venir nous voir, ils vont venir nous jaser notre podcast. Puis Jean-Michel, je te l'ai dit, là, un X à ton agenda, il faut que tu sois là. On a du gros plaisir. Je pense qu'on va avoir du monde. Je pense pour vrai, il va y avoir du monde, ça va être plaisant. Fait que ça va se passer le 29 août prochain, du côté des accélérations de camions Saint-Joseph, dans le cadre du 20e anniversaire. Je pense que vous n'êtes pas près de ça, mais moi, je pense que je suis prêt pour ça. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ces 100 premiers épisodes. Ben, merci à toi, Jason. Ça fait un plaisir. On s'en souhaite encore 100 autres? Oui, minimum. Oui, minimum. On y va comme ça, il va. Puis je vous rappelle qu'on va être là pour la deuxième édition des Dragues Bro Diesel de Montmagny l'année prochaine. Oui. On va pouvoir venir au courant de la saison avec des annonces. Puis oui, ça arrive de temps en temps que le podcast n'est pas diffusé parce qu'on a un travail. On a toujours dit qu'on prioriserait le travail en premier lieu. Mais on ne vous oublie pas. Abonnez-vous à notre page Facebook, partagez ça en grand nombre, puis soyez de bonne humeur, soyez fiers de ce que vous faites, soyez authentiques, c'est la recette de tout le monde. Yes, bon week-end, soyez prudents sur la route tout le monde. Et on termine ça comme mon ami Jean-Michel. Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre.
Truck on, la gang!